Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. La situation des droits de l'homme en Algérie inquiète au plus haut point les organisations internationales et les chancelleries présentes sur le sol national. La politique du tout sécuritaire a montré ses limites. Le pouvoir en place n'a comme seul projet pour le pays que la répression et exercer la terreur sur les citoyens. Le régime s'est restructuré de manière de plus en plus autoritaire avec la promulgation de l'ordonnance, plus connue sous l'appellation de l'article 87 bis, actant l'extinction de la vie politique, culturelle, associative du pays. Par le maintien de cette loi scélérate, le pouvoir prend un risque énorme à court terme. En effet, dans un système politique dictatorial comme notre pays, où toutes les institutions sont illégitimes et que la crise protéiforme qui secoue le pays n'a pas trouvé de solution. Il est à craindre que la rue s'empare des problèmes et que la solution se règle par l'utilisation de la violence comme mode de règlement de la crise politique qui est pendante devant l'ensemble de la société. Dans le compte-rendu du dernier Conseil des ministres, où il est fait état des instructions du chef de l'État sur les secteurs des finances, de la justice, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des transports et des travaux publics. Aujourd'hui, une séance plénière consacrée à la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale. Le Premier ministre a indiqué que l'action du gouvernement s'est appuyée sur le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs économiques et des partenaires sociaux, ainsi que la société civile, en vue de garantir le succès du processus d'édification de la nouvelle Algérie. C'est dans ce contexte que s'est tenu le Conseil des ministres et à la lecture des communiqués final et la déclaration de politique générale du gouvernement, on a noté toute l'indigence politique du chef de l'État et de son gouvernement et leur impéritie. Il faut que nos concitoyens se rendent compte que Al-Quwa Dhariba, celle qui a fait une demande d'emploi aux BRICS, autorise nos fellahs à emporter des tracteurs de moins de 5 ans. Quelle audace, quelle intelligence, quelle perspicacité, quelle vision. Voilà à quoi nous sommes réduits, nous, Algériens. De l'autre côté, le Hirak, malgré ses insuffisances, a mis en exergue la maturité politique de notre jeunesse et son pacifisme. Il a brisé le mur de la peur, tout comme il a mis à nu la stérilité de la pseudo-classe politique, dont une très grande partie avait été préfabriquée dans les officines des services de sécurité. Le régime n'a pas gagné, il a obtenu seulement un temps de répit. La crise politique continuera à s'aggraver tant que ses causes profondes pendant
L'Algérie, un pays bloqué par le système. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Oustad Anwar Malek, ex-officier de l'armée militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Oustad Anwar Malek, مرحبا بك ونشكرك كثير على قبول الدعوة وعلى سلامتك اللي راك في مع بيتك والأهل تاعك. الله يسلمك، يعطيك الصحة خويا ناصر، ونغتنم هذه الفرصة نشكرك شخصيا على ما قمت به في هذه القضية، ونشكر قناة المغاربية بصحفييها ومسؤوليها وكل طاقمها اللي راهي قامت بشيء كبير، وهذا مش غريب عليها في تضامنها مع الجزائريين مهما كانت موقعهم ومهما كانت حالتهم ومهما كانت الأماكن والمعاناة اللي يعانوا فيها. نشكركم مرة أخرى من القلب للقلب. بارك الله فيك أستاذ أنور مالك، هذا واجب علينا. الله يبارك فيك. Comme j'aurai le plaisir aussi d'accueillir Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger par téléphone. C'est Karim, مرحبا بك. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ahlan wa sahlan. Merci de l'invitation, et puis je suis très heureux de retrouver et d'avoir avec nous c'est Anwar. Franchement, ça nous a un peu bousculé. Mais nous sommes très heureux de le retrouver, et puis qu'il retrouve la liberté également. Barakallahu fik. Merci à vous Karim Tabou. On est très heureux aussi de l'avoir vu libéré. On a aussi professeur Nordin Aoussat, économiste, militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordin, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Nassar pour cette invitation. Salam alaikum à vous personnellement et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Et un salam aussi à Karim Tabou d'Alger et aussi à Anwar Malek de lui dire bienvenue. Marhaba bik عندنا في باريس إن شاء الله تعالى يلقى الأمن في باريس اللي ما لقاش مع الأسف في بلد مسلم. سي أنور مالك، يعني نشكرك كثير لأن يعني راك مع العائلة وشفنا واش صار البارح، وتكلمنا يعني في القناة على اعتقالك في مطار اسطنبول يعني في تركيا. خلينا يعني نعرفوا وخلي المشاهد يسمع واش صار البارح. يعني تم اعتقالك ومن بعد عودوا يعني رجعوك إلى فرنسا على أساس أنك يعني ممنوع الدخول 5 سنوات إلى تركيا. سي أنور مالك، حطنا يعني في حيثيات واش صرا البارح لو سمحت. خليني أولا أشكر الضيفين الكريمين الأستاذ كريم طابو وسعادة البروفيسور على كلماتهم الطيبة وعلى نضالهم اللي مش غريب وعلى مواقفهم الدائمة والمستمرة. حقيقة اللي حدث أنه فيه معرض الكتاب دائما أزوره، وأنا عادة ما نزور اسطنبول وعندي حتى إقامة في تركيا يعني نجددها كل سنتين. الأمر عادي، لم يحدث لي أي قبل أي شيء ولا مضايقة ولا أي حاجة من هذا القبيل. المرة الأخرى أني زرت تركيا في 2022 في شهر ماي، وغادرت نهار 22 وهو النهار اللي داروا به واحد القرار، حكاية راح نقولها لكم. سافرت عادي، ركبت في الطائرة وصلت هناك تقريبا 6 وشوي. تعرف الطيارة تحبس، الناس توقف باش تنزل، وإذا بهم قالوا لهم اقعدوا في أماكنكم. دخلوا 4 أشخاص فيهم كلهم زي 3 زي مدني وواحد كان بالزي تاع الشرطه. قدموا مني قالوا لي جواز سفرك لو سمحت. اعطيت له الجواز، شاف قال له هو، قال لي معانا. وبعد واحد شدني من ذراعي اليمين والاخر من اليسار، وواحد ورايا وواحد قدامي وداوني. يعني تم اخراجي من الطياره، دخلوا لي للطائره. يعني ما هيش استنى حتى نروح لاباف. قبل حدثت لي في تونس ما جاوا لي لا في الطياره لا والو. كي وصلت باش نختم الجواز قالوا لي عندك منع من الدخول لتونس. داروا لي الاجراءات وغادرت عادي وقعدت، ولكن هذا مداوني ودخلوني هناك. وبعد قالوا لي انت جبدوا لي الاوراق، وهذه هاي الاوراق اللي نظرهم كلهم اللي فيها القرارات. فيها قرار اتخذوه يوم 22/5 واتخذوه صباحا بانني ممنوع من الدخول التراب التركي لمده عام بسبب كود داروه كود سي، والكود سي هذا اللي عنده مشكله اداريه. هو اليوم نفس اللي غادرته، هما داروها الصباح وانا غادرت تركيا العشيه.
يعني من المفروض واحد عنده امر استخذوا قرار انه لما يجي غادر يفوت على لاباف يخبروه ويوقع ورقه وينحوا له حتى الاقامه ويغادر. انا غادرت عادي. وزيد الغدوه في 23/5 يزيدوا يتخذوا قرار اخر على الكود جي اللي هو ضد الاشخاص اللي يشكلوا خطر على الامن العام ولا الامن القومي التركي، وايضا يحملوا مرض قد يسبب الصحه التركيه العامه يشكل خطر عليهم. اتخذوه في 23 وهي الفتره اللي كنت انا في تركيا هناك في اسطنبول، وكان تبون في اسطنبول، حتى تبون في تلك الفتره كان في اسطنبول فالزياره نتاعو. بعد الداوني لهيه وبدوا قال لي نرحلوا. قلت له كيف نرجع منين جيت؟ قال لي لا نقدر من حقي نديك الجهه الثالثه، ولكن طلبوا من عندي التليفون نتاعي. انا عندي زوج تليفونات، تليفون واحد. يعني سامحني برك استاذ انور مالك، حتى باش نخلوا المشاهد، كانوا حابين يرحلوك لوين؟ يعني للجزائر؟ هم ما ذكروليش الامانه الجزائر، قال لي لكن من صلاحياتي نرحلك الجهه ثالثه. الجهه الاولى هي اللي جيت منها، والجهه الثانيه اللي رايح لها هي تركيا ممنوع علي الدخول، ولكن قال لي ما هو الشرط نرجعك منين جيت، انا نرحلك الجهه الثالثه، هذه عندي الصلاحيات. قلت له الجهه الثالثه انا ما نمشي الجهه الثالثه لانها واضحه الجزائر. ولكن اسمح لي بعد اتضحت الامور. انا عندي تليفون اخر، درت تحركات، عندي محامي هناك في تركيا خبرته بدا يتحرك على مستويات كبيره، ولكن لاحظت بعدين خبرني واحد يتكلم بالعربيه قال لي كانت خطه، وهذه الطريقه اللي اوقفوني بها لا هي طريقه قانونيه، انه يدخلوا الطياره ويدوني ويدخلوني للتراب التركي، دخلوني من القسم الدولي، لا ختموا لي الجواز ولا شيء. كانت الطريقه، وكانت في الوقت هذاك كانت طائره خطوط جويه موجوده وتم ترحيل جزائري منعوه من الدخول، ركبوا في الطائره الجزائريه. معناها كانت الخطه انه وهناك عندهم قائمه ونزيد نعلنها على المغاربيه والناشطين الجزائريين اللي عندهم مشاكل هناك مع العصابه الحاكمه، يحترسوا الذهاب الى تركيا. فيها قائمه فيها اكثر من 100 شخص جزائري موجودين وراهم راح يعتقلون. المساله وما فيها يعني استاذ انور مالك، هل الامر يتعلق يعني بنشاطك على اساس انك معارض للنظام الجزائري؟ اكيد من هذا النشاط، واكيد تصفيه الحسابات. النظام الجزائري ما يتعامل بمنطق انه كاين معارض ما عجبوش، منطق عصابات. والطريقه انا الناس اللي بعدين تحركوا لي في الموضوع على مستويات معينه كشفوا لي بان القضيه لم تتخذ في اطار دوله تعاملت مع دوله فيه شخص غير مرغوب فيه يريدوا استلامه. الجزائر جهاز المخابرات الخارجي بقياده مهنا جبار تعامل مع شبكه مافيا في اسطنبول، وهذه الشبكات المافيا عندها مجموعات هلوبيهات داخل الاجهزه، يستطيعوا يخطفوا انسان، يستطيعوا يرحلوه، يستطيعوا يعملوا كل شيء. اذا هذه القضيه راهي تعاملوا بها طريقه مافيويه، والقضيه ما تستهدفني انا فقط، تستهدف اشخاص اخرين، وممكن يحدث انه يخرجوا من الطياره، يدخلوا الطياره ويديه ويرحلوا، يلقى نفسه في الجزائر، وبعدين يمسحوا يديهم يقول لك لا طريقه قانونيه، السيد يحمل جواز جزائري رحلت الى بلده بطريقه قانونيه، انا لا نعرف ناشط ولا نعرف سياسي ولا نعرف ما يكون. ولكن كاين اللي يقول استاذ انور مالك، كاين يقول لك باللي مهما كانت فيه انتقادات ضد تركيا، تركيا تبقى دوله قانون، دوله مؤسسات، وشفنا يعني الحمد لله كرحلوك لفرنسا، يعني ما رحلوكش البلد ثالث. لا هذا واضح، لانه كي يتحركوا الناس وجدوا ناس على مستوى اعلى تفاجئوا بتوقيفي. أنا في زمان كانوا يقولوا أنني عميل لتركيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعني علاقتي طيبة مع تركيا، ومنذ 2012 ندخل تركيا. أنا لا أتهم الدولة التركية أنها وراء، أنا قلت بأنه جهاز المخابرات الجزائري لأنه ما استطاعش أنه يتعامل مع تركيا بطريقة دولة مع دولة، الآن يستعمل في شبكات المافيا. جبار مهنا يقوم ليحرق منطقة القبائل، الآن يستعمل في شبكات المافيا من أجل مطاردة الجزائريين. غدوة قادرين يغتالوا يخطفوا الناس، وهذه أسلوب تبع عصابة. لكن أنا لما تحركوا الأطراف وصلتهم منظمات وضغوطات، وفيهم حتى محامين جاوني من أوروبا، جاوا على اسطنبول في اللحظة اللي بلغهم الخبر، والضغط الإعلامي أيضا لعب الدور هذا كله. فلما تدخلت هذيك الجهات قال لك يرجع يعود إلى منين جاء. لو كانت قضية تاخذوها في موقف تاع دولة وتركيا الدولة أني رأتني أنه من الضرورة تسليمي للجزائر، ما كان راح يرجعوني. إذن المسألة مسألة مافيا. المخابرات الجزائرية تعاملت بمنطق مافيا مع شبكات للمافيا موجودة
في اسطنبول، وهذه معروفة وراهي موجودة في الأجهزة الأمنية. وحتى الرئيس التركي كم من مرة يقول بأننا نحارب شبكات مافيوية داخل الأجهزة، ويكفي أن نتعرض إلى محاولة انقلاب. إذا حاولوا يختطفوا الرئيس في محاولة الانقلابية راح يسلم أنور مالك، ما يختطفوش لا رئيس ولا شيء. يعني هذه هي الإشكالية كل باختصار. لولا الضغط الإعلامي ولولا التحركات هذه لكانت القضية كانت مخططة أن يخذني من هنا مباشرة الطائرة الجزائرية، وبعد قال لك شخص راهو يشكل خطر على الأمن القومي. وأنا أطلع في الإعلام الرسمي التركي، حتى وكالات الأنباء الرسمية التركية أجرت معي لقاءات وحوارات، يعني واطلع في الإعلام الرسمي التركي. يعني كيف نطلع في الإعلام نتكلم للأتراك، وكتبت حتى في المقالات في الصحف التركية وترجمت مقالاتي إلى التركية وحوارات. يعني وانا نشكل انت الان يعني استاذ انور مالك، انت الان تتهم النظام الجزائري او الاجهزه الجزائريه. كان فيه يعني بوست داروا الاستاذ المحامي سفيان شويطر على اساس ان يعني المعارضين الجزائريين في المهجر، سواء الحاصلين على صفة لاجئ في دولة ما أو جنسية لدولة المقيم فيها، قبل أن تحضر نفسك إلى السفر خذ احتياطك حول أي احتمال وجود نشرية حمراء أصدرتها الانتربول بطلب من الأمن الجزائري ضدك. يعني هو حط هذا الانتربول ريد نوتيس. يعني أنت تكلمت على وجود قائمة يعني تاع ناس مطلوبين، نشطاء معارضين جزائريين. نعم، الإشكالية ما هم يطلبوهم بطريقة قانونية. هذه شيء جيد اللي قاله الأستاذ سفيان، وهو رجل وخبير في القانون الدولي وله باع وتاريخه في النضال الحقوقي. يعني هذه حقيقة ويجب أخذ بعين الاعتبار هذه النصيحة. فيها جانب آخر أن الطريقة الآن طريقة مافيوية. لو كانت قضية تاع دولة ممكن تصدر مذكرة، الإنسان يحتج ويستعمل قانون. النظام الجزائري وراو معنا الأستاذ كريم اللي سجن واضطهد بلا قانون، يعني رايح يتعامل بالقانون مع دول أخرى. المسألة أن المافيا اللي تتعامل مع الناشطين والحركيين ومعتقلي الرأي في الداخل هي نفس الطريقة الآن لجأت إلى استعمال المافيات اللي موجودة في دول. ولذلك أنا أقول هذا الأمر اللي قاله الأستاذ سفيان وهو مشكور عليه. والأمر الآخر يجب الآن الحذر ثم الحذر. هناك قائمة موجودة عند هذه الشبكة، وهذه قال هذه المترجم بالعربية قال لي موجودين كثير جزائريين في قائمة يحوسوا عليهم. هكذا اللي قال لي، أنا ما شفتها، هو اللي قالها لي الشخص، قال لي خذوا بالكم وكذا وكذا، وكان متعاطف. ولكن هذه القائمة يعني كثير من الجزائريين ممكن يكونوا يعني داخلين في إجرام ولا معارضين سياسيين. أنا أعتقد بأن القضية تتعلق بمعارضين سياسيين. المسألة ما تتعلق لما أكون أنا موجود في قائمة مثل هذه ومجموعة من الأشخاص هذه، لا أظن أن القضية تتعلق بواحد مجرم ورايح يجيبوه وكذا وكذا. لا أظن أن الأمر يتعلق بناشطين سياسيين، ويبدو أنه يعرفوا بأنه كثير من الناشطين يروحوا لتركيا إجازات، يروحوا سياحة، يروحوا كذا وكذا. قال لك هذه فرصة نصطادوهم هناك، نصطادوهم. والغريبة أنه فيه شخص في الأيام الماضية اللي كنت هناك في تركيا شافني، وهذا الشخص أعرف بأنه حتى أخبروني ناس من الجزائر عمل علي تقارير أني أتردد على تركيا. اللحظة اللي تم اعتقالي بعدها لما خرجت وشغلت تليفوني التركي، كانت أول مكالمة اتصلت بي واتصل بي هذا الشخص وأنا موقوف. يعني القضية ما هيش فريئة. لذلك أنا ما يهمني أنا الآن ما حدث لي، حدث ووقفوا للناس ووقفة والحمد لله. ولكن الحذر ثم الحذر. ممكن أنه يوقعوا جزائريين بطرق أخرى. الآن أنت تتعامل مع مافيا، يعني حتى مافيا عندها نوع من القيم. المشكلة عصابة تتعامل بمنطق العصابة، قد تصطاد الجزائريين بطرق لا تخطر على بال، مش طرق قانونية وكذا. حصن نفسك قانونيا. والأمر الآخر يجب الحذر ثم الحذر من هذه الأساليب اللي خارجة على القانون حقيقة. ابقى معنا أستاذ أنور مالك. خلينا نسمعوا كريم طابو. كريم طابو, vous avez entendu donc Anwar Malik. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos, de cette déclaration, mais aussi de cette arrestation, Karim Tab? En tout cas, concernant M. Anwar Malik, nous sommes très heureux qu'il retrouve sa liberté, parce que au-delà de son parcours personnel, c'est un militant c'est quelqu'un qui participe au débat sur la crise du pays, mais également les solutions que nous proposons pour le pays. Il a une parole apaisée.
c'est une personnalité respectable. Au-delà de la divergence qu'on peut avoir avec lui, il mérite tout notre respect et tout notre soutien. Bien sûr qu'il y a quand même quelque chose qu'il va falloir clarifier à l'opinion publique. Voilà, et d'ailleurs c'est la preuve que cette opération-là concerne essentiellement les opposants politiques. D'abord, les opposants qui sont dans le pays, une grande partie, sont interdits de quitter le territoire national. Et puis, ceux qui sont à l'étranger, ils sont demandés pour qu'on les renvoie à Alger, en Algérie. Très clairement, le pouvoir considère que le pays, l'Algérie, est une prison. On garde les gens qui sont là en prison et on veut ramener les gens qui bénéficient de la liberté que leur donnent ces pays de liberté. Là, on veut les priver de cette liberté, on veut les priver de parole, on veut les empêcher de donner leur point de vue, on veut les empêcher de servir d'amplificateur de la parole des Algériens. Et vous voyez très bien que ces opérations-là, ces mesures-là sont des mesures politiques. Donc, évacuant les questions relatives aux criminels et autres affaires, restant dans le dossier politique. La deuxième remarque est que on n'entend pas vraiment les services algériens s'intéresser, donner une aussi grande importance qu'ils donnent à Anwar Malek et à d'autres militants, à ceux qui se sont rendus responsables de crimes économiques, de crimes politiques dans ce pays. On ne parle plus de Bouchouareb, on ne parle plus de Belaksir, on ne parle plus d'Ammar Saïdani, on ne parle plus des gens qui ont été Flaïsaba. Ces gens-là sont complètement mis en veille et essentiellement les services considèrent que l'important étant de traquer, entre guillemets, de traquer l'opposition. Et très clairement, cela prouve que le pouvoir, finalement, il place en priorité de son programme, de son action, la poursuite de la contre-révolution et la chasse. Encore une fois, quelques mots, il va falloir les mettre entre guillemets, la chasse à l'opposition et toutes les personnes qui osent défier la peur, défier le mensonge, défier la chape de plomb que veut imposer le pouvoir. Et voilà, ils sont poursuivis, mais bien sûr qu'il faut prendre ses précautions. Très bien. Parce que le monde d'aujourd'hui n'étant plus le monde des valeurs, même dans les pays où on peut considérer qu'on est en sécurité, qu'on a les statuts qu'il faut, je pense qu'il va falloir encore redoubler de vigilance. Et là, c'est pas pour faire peur à nos amis, à nos camarades, mais en France, il va falloir faire attention, et bien d'autres pays, dans d'autres pays, il va falloir faire attention, autant dans les voyages que dans les fréquentations. N'oublions jamais, même si les contextes sont différents, malgré que les choses ont évolué en termes de moyens de communication, mais on a bien exécuté Alim Sidi à Paris, on a bien exécuté Khader à Madrid, et on a bien exécuté le Karim Belkacem à Francfort. Donc les procédés peuvent changer. Et voilà, la réalité est que la contre-révolution est toujours là. Et que très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Vous avez parlé de la contre-révolution, mais aussi... on va revenir sur ce volet politique dont vous avez parlé, Karim Tabou. Avant de donner la parole à professeur Nordina Oussat, je vais revenir très rapidement à Anwar Malek. أستاذ أنور مالك، يعني كيفاش يعني كريم طابو تكلم على الثورة المضادة، هل من هذا الثورة المضادة هذه المتابعات مضايقات للنشطاء الجزائريين في الخارج؟ يعني هل تدخل هذه الاستراتيجية في يعني الثورة المضادة؟ أنت كيف تراها يعني؟ أنا أراها أنها عودة العصابة ركبت في مرحلة معينة في إطار ثورة مضادة، والآن خرجت وجهها مكشوف
أنها عادت بقوة، وأن النظام القديم عاد بدل غير بعض الوجوه، وعاد حتى كلمة الثورة المضادة كانوا في مرحلة معينة يستعملوا الحراك والحراك الأصيل والحراك الأصلي. الآن حتى كلمة الحراك ما يستعملوها، ولا يشيروا للحراك ولا يشيدوا به ولا يعتبروا به. خلاص حتى بالنسبة لهم حتى مرحلة الثورة المضادة تجاوزوها الآن في مرحلة دولة بوليسية، دولة قمعية تمارس الإرهاب على المواطنين، ولا حل إلا على الجزائريين أن يتوحدوا جميعا، وعلى الطاقات الجزائرية تتجاوز كل الخلافات الماضية وتبدأ تفكر في مرحلة جديدة، لأن هذا النظام الآن يستعد إلى كل الأساليب القذرة والأساليب الإجرامية والإرهابية من أجل ملاحقة الجزائريين، وألا يطالب الشعب الجزائري بحقه في تقرير مصيره وفي تحرير بلده من هذه العصابات. أنا أراها عصابة إجرامية بمعنى الكلمة، عادت وهيمنت على الأجهزة الأمنية وهيمنت على كل شيء، وتتصرف بمنطق عصابات وليست بمنطق دولة، لأنه عندنا الجزائر من زمان ما كانت عندنا دولة. ويكفي دلالة ما يتعرض له الناشطون في السجون من اضطهاد. وأنا مريت على سجن الحراش في مرحلة معينة، ومعنا الأستاذ كريم مر أيضا على السجون، والله اللي يبقى فيها نهار يعني يشعر حقيقة بآلام أننا ما نش في دولة، بل أننا في غابة حقيقية. والآن ما يحدث أكثر يعني توصل درجة أنه عندنا 5 نساء في السجون. هذا عار على تاريخ الجزائر وعار على الدولة الجزائرية، لو كانت هناك نوع من الغيرة على العرض وعلى الأرض وعلى سمعة البلاد للأسف الشديد. وأنا نقول لك حاجة، أنا سأرفع دعوة قضائية في تركيا ضد مجهول محاولة اختطافي، بدأت في الإجراءات. أمر آخر، سأجدد عبر الأمم المتحدة إدانة الجزائر في سنة 2014 بتهمة تعذيبي، صدر قرار أممي أنذاك بإدانة الجزائر، سأعيدها مجددا، وأرفع أيضا شكاوى على مستويات حقوقية ودولية ضد هذه العصابة اللي تحاول تخطف. ليس أنا خلاص الحمد لله رجعت، ولكنها مجرد حماية للذين سيأتون من بعدنا ويحاولوا ينتقموا منهم ويتسلطوا عليهم. يعني الأمر لا يتعلق فقط بأنور مالك، ولكن لا يتعلق. أنا موجود في قائمة، راني 1%. 1%. خلاص يعني القضية تتعلق بآخرين، ويجب التركيز الإعلامي، ويجب أن تكون هناك منظمات حقوقية قوية، ويجب أن تكون هناك عمل على كثير من المستويات، وإلا هذه العصابة والله راح تعمل ما لا يمكن تخيله في زمن هذا الحروب وزمن الغاز هذا. أصبحت العالم محتاج للغاز، وصبح ممكن يحاول يرضي هذه العصابات من أجل الغاز، لكن يجب أن يقطع الطريق عليهم والتضييق عليهم في كل المحافل، حتى لو تكون أي مسؤول يخرج للخارج تكون هناك منظمات ملاحقته في البلد الذي يحل فيه، لأن هؤلاء ربما أقطع عليهم النفس في الجزائر، لكن تقطع عليهم وعلى أولادهم اللي موجودين في الخارج يهربوا في المال العام، هذا ما يحبوهاش، وهذا الذي يجب أن يكون على أمثال هؤلاء. بارك الله فيك أستاذ أنور مالك، نشكرك كثير، ما نعطلش بزاف عليك، ونشكرك على هذا يعني الحضور اللي كنت معنا في هذه الحصة، ونخليك يعني مع الأهل تاعك والأولاد. حبيت برك نقول لك باللي تواصل معايا عادل جبار، الضيف اللي كان معنا البارح وقال لي سلم مليح عليه، فيعني حبيت نوصل لك السلام تاعو. تحية عبرك مباشرة لكل من تضامن معنا من جمهور المغاربية وجمهور الجزائري وغير الجزائري، من خلالك نقول لهم ألف شكر، وأمر لا ننسى أبدا، ويجب أن نكون هكذا دائما في الدفاع عن بعضنا البعض حتى نحقق ما أراده الجزائريون. بارك الله فيك أستاذ أنور مالك. أنور مالك اللي كان معنا اكس اوفيسير دو لارمي ميليتون دي دروا دو لوم كي est avec nous depuis Paris via Skype. سي نور الدين اسمح لي، je m'excuse, je vous donne la parole. تفضل سي نور الدين. Vous avez entendu Anwar Malik, vous avez entendu Karim Tabou. Je vous laisse la parole, c'est Nourdine. Oui, je dirais que c'est peut-être l'occasion de corriger quelque chose que je vous laisse à chaque fois dire à mon propos, parce que ce n'est pas faux, mais je préfère le corriger. Je ne suis pas un militant politique. Je n'ai jamais été un militant politique. Depuis 30 ans, je suis universitaire, c'est sûr, mais j'ai jamais été un militant politique. Mais aujourd'hui, je peux considérer que je suis devenu militant politique sans aucune affiliation, parce que la conjoncture l'exige. Tous les Algériens qui jamais n'ont milité, aujourd'hui c'est un devoir pour eux de militer, parce que jamais, depuis les années 60, l'Algérie n'a été gouvernée par je dirais une clique, une mafia aussi dangereuse que la mafia qui est à la tête de l'Algérie
en ce moment. Il y avait du mensonge, mais ce gouvernement, ce pouvoir actuel, il gouverne par le mensonge. Tous les gouvernements ont menti plus ou moins. Ils ont embelli, enjolivé, ils ont manipulé les statistiques, les chiffres, les performances, les réalisations. Mais ce gouvernement actuel, il n'est fondé que sur ça. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Et sinon, la peur, on dit que c'est un sentiment naturel. Avoir peur, c'est un sentiment naturel. Mais le courage, c'est une volonté. Donc avoir peur, c'est normal. Chacun, quel que soit je dirais sa formation, son passé, son statut, le lieu où il peut se trouver, il peut avoir peur et c'est normal, c'est naturel. C'est un sentiment, c'est une émotion. Mais avoir le courage, c'est une volonté et c'est un choix. Ce n'est pas un sentiment naturel, c'est un choix volontaire. Donc tous les Algériens doivent avoir le courage aujourd'hui d'être face à ce pouvoir, de se dresser avec toute leur force, avec toute leur énergie par rapport à ce pouvoir qui cherche à semer la terreur. On fait des sanctions, on touche à certains, on porte atteinte à d'autres uniquement pour terroriser ce peuple. C'est-à-dire qu'au-delà de la peur, le mettre dans des situations de terreur. Et moi, je suis convaincu que le peuple algérien a vécu pire que ça, et la peur, même s'il l'éprouve, même s'il la ressent, ça ne va pas l'empêcher d'agir. Et c'est pour cette raison, il faudra juste mettre le doigt sur les points sur lesquels ce pouvoir est en train d'essayer de nous manipuler. Notamment parce qu'il est bloqué, il veut bloquer toute l'Algérie avec lui. Très bien, restez avec nous, c'est Nordine. Karim Tabou, je vais revenir à vous. Vous avez parlé aussi de cette crise politique, mais aussi de la situation économique. On a parlé aussi de cette situation des droits de l'homme. Revenons sur le volet économique, Karim Tabou. Quand on entend Tebboune dire que la situation économique de l'Algérie est excellente, a été rappelée aussi par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, on va juste faire passer cette vidéo où Abdelmajid Tebboune parle donc d'un État moderne, il parle de l'Algérie, on l'écoute. دخلنا في دولة إن شاء الله عصرية والعصرانة هذه ما نتراجعش فيها. دولة الدسائس والمكائد وبالعبارة الشعبية تاع لي بود بانان ما بقاتش. اللي باغي يخدم ينوض يخدم هذا الشعب الكريم. اللي ماش باغي يخدم معليش يطلب السماح ويستأذن ويروح الله يسهل عليه. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmajid Tebboune, rencontre Tebboune Wali. Karim Tabou, quand on entend ces déclarations, mais aussi le communiqué du Conseil des ministres, on parle permettre l'importation du matériel agricole, tout type confondu, ainsi que ses pièces de rechange, soit par les particuliers à titre individuel ou par les sociétés. Importation des tracteurs agricoles de moins de 5 ans. Et ce, en attendant de parvenir à un équilibre entre les tracteurs fabriqués localement et ceux importés. Quand un conseil de ministres sort avec des décisions pareilles, on se dit de quelle économie on est en train de parler ou de quel État moderne on est en train de parler, Karim Tab. Vous savez, de telles déclarations sont le contraire même de la modernité. Parce que la modernité, c'est un niveau élevé d'abord de maîtrise, mais également de communication. Vous savez, en ce moment, pour rester réel, pour rester concret, en ce moment, il y a une opération qui se passe à l'échelle nationale. C'est le recensement général de la population et de l'habitat. C'est une opération qui est menée chaque 10 ans cette opération devait avoir lieu en 2018. Il a été reporté pour des raisons du contexte politique, mais également de la crise Covid. Ben, c'est très simple. Lorsque vous voyez
ces milliers de jeunes qui sillonnent tous les quartiers, qui font du recensement, le comment se passe le recensement, les outils mobilisés pour ce recensement, eh ben, c'est très simple. Vous avez des petits jeunes qui portent avec eux des petites tablettes qui bug, qui s'arrêtent, qui fonctionnent pas. Et d'apparence, c'est un pays qui est là, qui fonctionne, mais dans le réel, rien ne fonctionne. Et vous savez très bien, dans un pays où l'outil de base de la gestion, de l'évaluation, du contrôle, c'est la statistique, et il se trouve que la statistique dans ce pays a été détournée par les instances politiques, elle est politisée, elle est devenue un des instruments, comme les autres instruments, la police, la justice, les statistiques suivent également la tendance. C'est-à-dire que si le chef de l'État veut communiquer une situation factice, il doit l'habiller avec des rapports, et puis c'est tout un faire-semblant. C'est un pays de faire-semblant. Ben, quand tu es dans un système de faire-semblant, ben, tu finis par avoir une schizophrénie, c'est-à-dire tu passes à côté du réel. Et la réalité de notre pays, elle est là. Ben, moi, je suis au cœur de la capitale. Les robinets sont secs depuis plus de 4 jours. La semoule, elle se fait très rare. L'huile, elle est introuvable dans les magasins. La réalité, le quotidien de tous les jours, c'est cela. Maintenant, les déclarations qui sont proclamées par les responsables, ça n'intéresse d'ailleurs plus les Algériens. Je ne pense pas que les Algériens sont branchés aux déclarations du Premier ministre ou du chef de l'État concernant ces chiffres. Vous savez, vous allez ouvrir le robinet chez vous, vous avez une conférence. Quand vous voyez la situation de déprime, de désolation, de tristesse devant les écoles, devant les hôpitaux, devant l'administration, dans les marchés, partout dans l'autoroute, vous avez une idée de ce qu'est le pays dans le réel. Maintenant, le pays dans l'artificiel, dans l'officiel, c'est un autre pays. On a des fois l'impression qu'il parle d'un autre pays, pas le nôtre. Mais bien sûr que vous avez fait dans votre présentation, excuse-moi Nassar, juste de faire une petite réserve. Lorsque vous évoquez le gouvernement qui présente la déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale et on appelle cela les élus du peuple, non, on n'a ni Assemblée ni Assemblée populaire nationale, ni gouvernement. Nous sommes dans une situation de fait accompli. Les gens, ils sont là par la puissance sécuritaire, par la force. Et le peuple algérien l'a montré plusieurs fois lors du Hirak, mais également au quotidien, les Algériens, ils sont là, ils le regrettent, ils s'indignent, ils déplorent, ils dénoncent partout dans tous les secteurs. Et inévitablement, un pays ne peut pas être géré par la force de la police et par les instruments répressifs. Un pays se gère par la capacité des dirigeants à construire une vraie confiance, à mettre en place un mécanisme de médiation inclusif de la population. Et ben vous voyez l'état de l'université, l'état de l'école, l'état des routes, l'état de l'économie, l'état de la santé, l'état de tous les secteurs. Vous allez prendre au mieux l'état du pays, alors que les chiffres disent tout le contraire. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Les chiffres disent tout le contraire. C'est Nordine. On va écouter donc les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune. Je sais que notre cher Karim ne va pas apprécier ça, mais on va les faire passer. Il a parlé de force économique. C'est Nordine. On écoute Abdelmadjid Tebboune parler de l'Algérie comme force économique. Et je reviens à vous sur la réalité que vit notre pays. وحنا ان شاء الله هنا ماشيين نحو القوه الاقتصاديه.
انتم عارفين ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن في بعض الأحيان لما الإنسان يزيد يشوف الرفاه يبان له باللي كان كل يعني من زمان كيما هاك. لا، ما كانش كيما هاك، ما كانش كيما هاك. فتنا مع مرحلة وين دخل اليأس، قال ما كانش دراهم، ولا ما سحبناش لك سموه ما تخلصوش. واحد الآخر يقول لك ما كان حتى حاجة حتى دخل، واحد يقول واحد الآخر يقول واحد يقول، يعني يبغوا يجيبوا ناس مسيرين يسيروا البلاد. مرحلة انتقالية مش مسيرين وطنيين. إذن الاقتصاد نتاعنا رغم ما قيل عليه وقيل عليه اليوم بدا يسترجع صحته. ما وصلناش للغاية، مازال. الغاية نتاعنا هو نهار اللي ننمي الدخل القومي تاعي لدرجة اللي تسمح لي باش ندخل مع لي بريكس تموي. رانا نحضروا لها ان شاء الله. سي نور الدين، فذكرنا ذكرى تنفع المؤمنين. يعني l'Algérie est en train de préparer donc son adhésion au BRICS على حساب عبد المجيد تبون. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord du constat de Karim Tabou, mais aussi de ces déclarations d'Abdel Majid Tebboune? Absolument. Enfin, je dirais que les déclarations d'Abdelmajid Tebboune ne surprennent plus personne. De ceux qui ont encore la tête sur les épaules, ils n'ont pas une tête qui est en train de voguer ou naviguer dans le ciel. Ça ne surprend plus personne. Quand il nous a menti les yeux dans les yeux en nous disant qu'il n'y a pas de crise d'oxygène médical, quand il nous a menti les yeux dans les yeux en nous disant qu'il n'y avait pas de mort du Covid, que 3 personnes, une d'un AVC et une autre par arrêt cardiaque, c'est là que nous avons su que cet homme était capable de proférer les pires mensonges. Faire de l'adhésion aux BRICS comme objectif, ça, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais appris. J'ai été admis à l'Institut de commerce en 1982. Et depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, 40 ans après, je baigne dans l'économie. La théorie, la pratique, les concepts, etc. Je n'ai jamais vu cela. Quand on veut apprécier l'appréciation d'une économie, quel que soit le continent ou le pays dans lequel on peut se trouver, nous avons des déterminants, nous avons des facteurs, nous avons des paramètres. L'économie s'apprécie à son produit intérieur brut, s'apprécie au taux de chômage qui doit être bas, s'apprécie à la balance commerciale qui doit être, et des paiements aussi qui doit être équilibrés tout au moins, sinon bien entendu excédentaire. L'économie s'apprécie à la création des emplois, bref, l'économie s'apprécie à la création des richesses. Nous, Abdelmajid Tebboune, il est en train de se comparer à qui? Il est en train de se comparer, il ne le dit pas, hein, il ne le dit pas explicitement, mais il est en train de se comparer au gouvernement de Abdelmajid Sellal. Abdelmajid Sellal qui le réprimandait, qui le grondait en lui disant « Je suis terriblement déçu ». Abdelmajid Tebboune qui a terriblement déçu Abdelmalek Sellal. Donc, il vient aujourd'hui nous critiquer qu'il y avait, comment dirais-je, la planche à billets, ce qu'il appelle lui sahb. Sahb, c'est-à-dire la planche à billets. Mais cette planche à billets, il était ministre, lui, à son époque. Il était premier ministre à son époque. Bref, pour que nos compatriotes le comprennent, et on parle toujours avec des preuves. Je tiens ici dans les mains un livre qui s'appelle « La désinformation économique » ou bien « Repérer les stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels ». Même dans les démocraties, Sénassar, et que nos compatriotes le sachent. C'est un livre qui est sorti en février 2022. Hein. Même dans les démocraties, on essaie d'enjoliver, de rendre joli et embellir et camoufler un peu, maquiller les chiffres
Et ça se fait. Par exemple, on va déclarer les chômeurs de longue durée et on va pas déclarer les chômeurs de petite durée. On va apprécier l'emploi et on va mettre de côté, l'emploi précaire. Mais chez nous, en Algérie, en ce moment, on est en train d'inventer des chiffres. Et ça, c'est grave. Je rappelle que c'est Nordine. Abdelmajid Tebboune, quand il est ministre de l'Habitat, il avait même juré, il ne va pas s'arrêter. Il a dit pire encore, 2 secondes, quand il a face à le journaliste qui a été emprisonné et qui est Dararni. Face à Dararni, quand il lui pose la question sur la Constitution, il a dit, lui-même, il a dit que c'était le summum de ce qu'on peut produire comme constitution. Il dit que la constitution de Abdelaziz Bouteflika, celle de 2016, c'était l'apogée. Comme ça, en ces termes-là. Mais on rêve. Restez avec nous, c'est Nordine. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Karim Tabou, je vais revenir à vous. On va essayer bien sûr de parler de cette situation politique, de cette crise. Quelles sont les solutions, Karim Tabou? Mais avant de vous donner la parole, vous avez visité, donc fait une visite dans la région de Bouira pour des ex-détenus d'opinion politique. On regarde ces images, Karim Tabou, et je reviens à vous après. Mais surtout notre soutien immédiatement dans الحبس. Mais franchement يعني باش ندير في البلاد القديس ils sont pas en prison pour avoir vendu de la drogue, ils sont pas en prison pour avoir volé, باش يزيدوا على يفرق باش ما واخدين لا راه يسوي سنه يستحمل ندير يسوي سنه الشمس نتبدا مع الشمس الكونترير احنا سوفنا طبعنا باسكو ils ont fait don de leur vie, de leur temps, de leur jeunesse, de toutes ces journées salées de casse. C'est un don pour nous, pour notre combat. Donc, c'est d'abord un triple devoir. D'abord, c'est un devoir qui respecte l'histoire de la région. باش نحيف الوظيفة لا région وفي الدار devant toutes les luttes depuis toujours. Il y a également les jeunes qui échouent dans des moments difficiles. Soit au club, il y a des canaux de communication. Quand même, il y avait des jeunes qui ont créé une association, qui faisaient des débats, qui faisaient des forums. Je vous assure, avec l'ère de l'Internet, dans un village comme ça, il est écouté aux États-Unis d'Amérique par les Algériens, par les gens qui veulent... Donc ça, c'était les images de Karim Tabou, rendre visite aux militants ex-détenus, détenus d'opinion politique d'El Qsar, exactement. Karim Tabou, pourquoi cette visite était importante pour vous? C'est important parce que d'abord, il y a en ce moment même des arrestations. Et il y a une volonté de soumettre et de réduire au silence le peuple algérien. Donc les procédés, ils sont toujours là. Les arrestations, les intimidations. Et les gens qui ont fait la prison sont également subissent encore un autre type d'harcèlement. Et personnellement, je le vis au quotidien. Si c'est pas ma personne qui est visée, c'est les personnes chez qui je me rends. Pour chaque visite, et voilà, les services de police viennent et interrogent les gens et les embêtent et les intimident, etc. Ce sont des procédés connus. Maintenant où je vous parle, il y a un militant à Biskra, c'est un militant de longue date qui a été de toutes les luttes citoyennes démocratiques, qui s'appelle Chaban Bouhitem, qui s'est fait arrêter pour ses publications sur le Hirak, sur les libertés, sur le combat. Donc,
rendre visite et montrer qu'on est là, qu'on est solidaire et qu'on est nombreux à le faire et que nous sommes là, nous discutons de l'avenir de notre pays, de la situation du pays, c'est une manière de défier le silence et de défier la peur. Parce que Albert Einstein dit le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Donc il y a une nécessité, et je reprends la parole d'Anwar Malik, il est grand temps pour les militants, pour les intellectuels, pour les forces du changement, pour tous ceux qui militent pour un avenir meilleur pour ce pays, de laisser de côté nos divergences, laisser de côté les choses qui nous divisent et nous engager sérieusement dans la mise en place d'un vrai projet, d'un vrai processus d'idées opérationnelles sur le terrain qui permettront de redonner espoir aux Algériens et de leur faire sentir la responsabilité de leur implication, de notre implication dans le combat qui nous est commun. Parce que notre avenir, l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants est en jeu. Toutes les luttes que nous allons mener, c'est un gagne-temps pour nos enfants. Et les luttes que nous allons reporter, que nous n'allons pas mener, eh ben, nous allons les faire mener à nos enfants. Et ça serait dommage, parce que aujourd'hui, plus que jamais, le peuple algérien a montré son aptitude, sa conscience, sa maturité à porter l'espoir, à porter un projet nouveau pour le pays et à extraire ce pays du sous-développement, de la bêtise, de la tyrannie, de la gabegie, de la médiocrité, de la non-gestion, de la non-gouvernance. Et je passe tous les mots, il montre bien que ce pays mérite mieux que ces liquidateurs qui ont consommé tout. Ils ont consommé l'histoire, ils ont consommé les valeurs, ils ont consommé le gaz, ils ont consommé le pétrole, ils ont consommé la jeunesse, ils ont consommé tout, et ils sont même arrivés jusqu'à se consommer. Il est grand temps que nous fassions la main dans la main. Et très rapidement, Karim Tabou, est-ce que c'est une nécessité, ce que vous êtes en train de dire sur cette union de toutes les forces pour faire face à cette machine de répression? 10 secondes, s'il vous plaît. En tout cas, le Hirak a tranché la question. Nous sommes pluriels. Nous sommes d'horizons divers, d'idées différentes, mais nous sommes unis pour l'Algérie et pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir démocratique de ce pays. Merci Karim Tabou, يعطيك الصحة بارك الله فيك. Le mot de la fin, c'est Nordine. تفضل الله يبارك فيك. On me dit que le temps est terminé. Désolé, c'est Nordine. تفضل. C'est pas grave, c'est Nasser, merci beaucoup. Effectivement, je vais dans le sens de ce qu'a dit Anwar Malik et Karim Tabou. Bien entendu, on n'a qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul bateau, le bateau Algérie. Et nous sommes tous dessus et nous devons tous œuvrer pour que ce pays soit sauvé. Parce qu'il est dans les mains de ceux qui sont les pires, qui avaient, je dirais, à un moment ou un autre, les mannes dans les mains. Donc, soyons vigilants. Soyons unis, regardons l'intérêt de la patrie, regardons le pays, l'intérêt du pays et continuons à nous montrer optimistes. Il y a de l'optimisme. L'Algérie, elle n'a pas disparu, elle ne disparaîtra pas si tous nous mettons chacun du sien. Merci Nordine Aoussat. Barakallahu fik, professeur Nordine Aoussat, économiste, militant politique, est avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi Anwar Malik, ex-officier de l'armée militant des droits de l'homme, il était avec nous depuis Paris. Merci Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, il est avec nous depuis Alger. Merci à vous chers téléspectateurs. Ya'tikoum saha, bqaw ala khair.